Petit- On va commencer. Merci de vous asseoir. Merci d'être là déjà. Bien, 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 bien. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à ce colloque intitulé La liberté d'offrir un avenir professionnel. Un colloque qui est organisé par la direction des politiques de formation du 3CABTP et qui se déroule dans un climat un petit peu particulier, vous le savez, puisqu'il y a un certain nombre de mutations dans l'environnement, que ce soit des mutations liées à la réforme, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais peut-être également des mutations un peu plus fortes d'un point de vue sociétal, comme la révolution numérique et comme tout ce qui se passe actuellement et que vous suivez régulièrement aux infos. Donc, l'esprit de ce colloque, je l'ai dit à l'instant, on est vraiment dans l'action, que ce soit le réseau 3CA, que ce soit les autres réseaux, que ce soit les grands ministères, on est tous en mouvement. Et nous pensons qu'il est important, de temps en temps, de se poser, de prendre un temps de réflexion. Et c'est une danse, une valse, si j'ose dire, en 3 temps qu'on a effectué là. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, on vous a envoyé ce numéro, un numéro hors série d'éducation permanente, dans lequel, effectivement, on avait exprimé un certain nombre d'éléments, on avait mené une réflexion, on avait fait un pas de côté, finalement, et une réflexion sur le cœur de métier, la formation, la pédagogie, la certification. Eh bien, c'est la deuxième étape aujourd'hui. Aujourd'hui, intelligence collective, compétences collectives. Aujourd'hui, donc, on va réfléchir tous ensemble à des problématiques qui nous interrogent de par la réforme, mais également de par les évolutions de la société. Donc, vous le constatez, vous l'avez lu hein, dans le programme qu'on vous a envoyé en amont, et vous avez aussi cette petite pochette jaune dans laquelle vous avez le programme et dans laquelle vous avez un certain nombre d'informations bien utiles aujourd'hui. Il y aura des tables rondes, il y aura des conférences, il y aura des ateliers, et l'ensemble de ces thématiques sont des enjeux phares en termes d'ingénierie de formation, d'ingénierie de certification et surtout, le cœur de métier, n'oublions jamais, l'ingénierie pédagogique. Donc, la loi parle de liberté de choisir son avenir professionnel. Notre directeur, Jacques Olivier, ici présent, à qui je vais donner la parole dans quelques minutes, a préféré parler de liberté d'offrir un avenir professionnel. Offrir comme une offre de service dans ce contexte légèrement concurrentiel qui s'ouvre à nous. Donc ces rencontres sont sous le signe de l'interaction et de la projection, mais c'est avant tout un pas de côté pour nous sortir un peu du, j'allais dire de la folie ambiante. Ce n'est pas une folie, mais le rythme est très dense pour chacun d'entre nous en ce moment. Donc c'est vraiment se poser, réfléchir ensemble avec des apports d'experts et des apports effectivement qui seront les nôtres aujourd'hui. Donc qui sont présents? Le réseau de l'apprentissage BTP, le réseau paritaire, le réseau associé, c'est-à-dire qu'on a des représentants des 126 CFA qui sont dans le 3CA BTP. Également nos partenaires, il y a des partenaires qui travaillent avec nous, qui ont eu la gentillesse d'accepter notre invitation. Et puis on a aussi des invités, notamment ceux qui vont participer à la première table ronde. Jean-Michel Schmitt de l'Éducation nationale, Stéphane Rémy de la DGEFP, François-Xavier Huard, CMA France, David Déré de l'UIMM, Jean-Philippe Sépède de Centre Info et Ghislaine Pigné-David qui travaille dans le réseau 3CA en tant que secrétaire général de BTP CFA Poitou-Charentes. Nous aurons également des intervenants dans le cadre des ateliers. En premier lieu, bien évidemment, les ingénieurs formation, les conseillers formation, les chargés de mission de la direction de la formation du 3CA BTP. Vous allez le voir, hein, ils sont là, ils sont tous dans la salle. Sans eux, rien de possible. Donc, ils vont également co-animer les ateliers. Je tiens à les remercier d'ores et déjà. Nous aurons Stéphane Ballas qui nous parlera des compétences transversales au niveau du CNAM. Romain Joé de la DGEFP qui nous parlera de la certification, non pas de la certification qualité, mais de la certification des compétences. Il y a toujours cette distinction. Nous aurons Marie-Christine Yorca d'Ago Formation qui nous parlera des espaces pédagogiques, qu'ils soient physiques ou virtuels. Nous aurons Sébastien Thierry de l'agence Erasmus+. D'accord ? Nous aurons Thierry Lee de Didasque qui nous parlera de neuropédagogie et de neurosciences. Yannick Grafnel, breton, qui nous parlera de blended learning et de multimodalité. Et enfin Fanny Montarello, que vous êtes certains nombreux à connaître, qui parlera justement de l'AFEST, dont on parle beaucoup en ce moment. Et nous aurons également Denis Christol, qui est là, qui est le directeur de la pédagogie du CNFPT
et qui est également chercheur en sciences de l'éducation, qui a également publié beaucoup d'ouvrages, et qui nous parlera de l'apprenance. Mais ça, vous le voyez dans le programme. Mais il n'y a pas d'interaction possible sans, sortez vos smartphones s'il vous plaît, sans une plateforme justement interactive. Et je passe immédiatement la parole à Tariq qui nous accompagne. Je précise juste avant qu'on est en direct avec le réseau. On est retransmis, toutes les plénières sont retransmises via YouTube. Donc le réseau et les partenaires nous regardent. Je vous demanderai donc d'être extrêmement vigilants sur les horaires par respect pour les collègues sur le terrain qui nous regardent. Tariq, quelques mots sur la plateforme YouSlide, s'il te plaît. Oui, donc un colloque, comme l'a dit Stéphane, placé sous le signe de l'interactivité. Un espace vous est dédié pour la journée pour poser un maximum de questions. Alors, à la fois les participants qui sont présents dans la salle et à la fois les personnes qui sont devant le stream. Donc, pour cela, les personnes qui sont dans la salle, on vous donne la possibilité d'accéder à un Wi-Fi qui est Accor Hotel Guest. Voilà. Et ensuite, vous rejoignez dans votre navigateur colloque3ca.fr. colloque3ca.fr. Et dans votre pochette jaune, qui est une pochette magique, on peut le dire, vous avez cette feuille explicative qui vous permettra de vous connecter. Alors, l'interaction a lieu essentiellement en plénière, hein, pas dans les ateliers. OK ? Alors, je le répète, dans le programme, respect des horaires et respect des affectations. On a fait le choix d'être transmis en direct pour que la majeure partie du réseau et des partenaires puissent nous suivre. Donc, à partir de là, notre engagement, c'est effectivement d'être le plus possible synchrone avec les horaires précisés. En ce qui concerne les affectations, vous vous êtes prépositionné en amont sur un certain nombre d'ateliers. On a essayé au maximum de respecter vos choix. Lorsqu'on n'a pas pu, on a fait des arbitrages. Vous retrouverez dans votre pochette jaune les affectations en question.